Alors mes chers amis, vous savez sans doute que l'on ne donne pas du tout le même traitement à tous les malades. Et heureusement d'ailleurs. Eh bien, il faut savoir que ce principe-là est une grande leçon dans notre vie. Alors mes chers amis, le Zerachim Shon de cette semaine, Bezrat Hashem, est dédié pour l'élévation de Stéphane Yair Messaoud Ben Avraham. Bezrat Hashem. Alors vous savez, il y a un principe extraordinaire, fondamental, mais je ne sais pas combien les gens en sont suffisamment conscients. Et c'est pour ça que j'aimerais vous partager aujourd'hui cette vidéo. Parce que, vous savez, la Torah nous dit, par exemple, lorsqu'un juif veut offrir un korban à Kadosh Baruch Hu, d'accord, un sacrifice à Hachem, un sacrifice shlamim, c'est-à-dire un sacrifice qui le lie à Hachem, qui lui crée une proximité avec Hachem. Alors la Torah nous dit comme ça. Lorsque vous allez offrir un korban shlamim à Hachem, alors vous l'offrirez de plein gré. Alors, Rashi là-dessus donne une explication. Il dit, ça veut dire quoi de plein gré? Parce qu'en général, oui, c'est quand tu offres un korban, en général, c'est parce que tu as voulu l'offrir. Donc d'accord, donc ça veut dire quoi de plein gré? Alors là, Rashi donne deux explications qui a priori n'ont rien à voir l'une avec l'autre. N'ont rien à voir avec l'une avec l'autre. Écoutez bien ce que nous dit Rashi. Rashi, première explication, il nous dit, lorsque tu vas offrir un korban, eh ben tu sais quoi, tu dois l'offrir en se disant, j'espère que je vais faire plaisir à Kadosh Baruch Hu, et qu'à travers ça, je vais me lier à lui, et vraiment une kavana entièrement, ce qu'on appelle l'ishma, pur, pour se lier avec Hachem et lui donner beaucoup de nachat, beaucoup de satisfaction. Première explication. Deuxième explication, nous dit Rashi, c'est que quand tu penses à faire la shrita du korban, pense que tu es en train de faire la shrita d'un korban shlamim. Ne pense pas à ta belle-mère. D'accord? C'est-à-dire, ne pense pas à quelque chose qui n'a rien à voir avec le korban. Quand tu fais la shrita, leshem mitzvat korban shlamim. Voilà, c'est ce qu'on attend de toi. Et là, les commentateurs disent, mais je crois pas, ça n'a rien à voir, c'est deux niveaux complètement différents. Le premier, c'est, on te demande d'avoir la kavana, de donner du nachat à Hachem, de la satisfaction à Kadosh Baruch Hu. Et d'un autre côté, on te dit, tu sais quoi, quand tu fais quelque chose, fais-le bien et pense à ce que tu es en train de faire. Et là, on apprend un principe fondamental. C'est que Hachem n'attend pas de tous les juifs la même chose. Il y a des juifs auxquels Akadosh Baruch Hu attend de eux qu'ils mettent entièrement leur cœur, leur pensée dans ce qu'ils font, les Shem Shamaim, et qui sont proches d'Hachem chaque seconde, et il y a des gens à qui tu leur demandes, regarde, tu fais le korban, pense à ce que tu es en train de faire. Voilà, je te demande pas plus que ça, mais pense à ce que tu es en train de faire. Et ça, c'est un principe fondamental. Parce que Hachem, je le répète bien, Hachem n'attend pas de chaque juif la même chose. C'est exactement la même chose, je sais pas moi, dans la halachot de Tfila. Par exemple, un juif qui arrive à la Beit Knesset en tong. Ok, on a le droit de prier en tong. Alors ça dépend. Parce que si c'est un juif qui n'est jamais venu à la synagogue, qu'il vient de découvrir qu'il est juif, ou j'en sais rien, moi, il est très très loin, et il est en train de faire tchouva, et pour lui, bah voilà, il marche en tong, il vient à la Beit Knesset en tong. Pour lui, Akadosh Baruch Hu le serre dans ses bras et dit, Baruch Hashem, ça me fait plaisir que tu sois à la Beit Knesset. Baruch Hashem. Hashem est fier de lui déjà qu'il soit venu. C'est déjà extraordinaire. Mais d'un autre côté, il y en a pour qui ce sera une avéra. Ce sera un péché de prier en tong. Pourquoi? Parce que comment toi, avec ta Torah, avec tes connaissances, avec la halachot que tu as appris, avec tout ce que tu sais, tu viens à un Beit Knesset en tong. Mais tu sais que tu pries au Melech Malchei Amlachim, tu parles à Hachem, à ton patron, tu viendrais pas en tong devant ton patron. Alors pourquoi tu viens devant Hachem en tong? Donc il y en a pour qui ce sera tout à fait permis, entre guillemets, à Kadosh Baruch Hu, c'est déjà extraordinaire pour lui qu'il soit là. Et t'en as un autre de juif pour lequel maintenant ce sera une avéra. Parce qu'Hachem n'attend pas la même chose de tout le monde. Chacun son niveau. Il y a des gens qui, par exemple, ils vont venir à la Beit Knesset, ce qu'on attend de eux, c'est qu'ils regardent pas leur téléphone pendant la tfila. Déjà, t'as pas regardé ton téléphone, bah, déjà, Baruch Hashem kol hakavod. Mais il y en a pour qui maintenant, ce qu'Hachem il attend d'eux, c'est de se concentrer et d'avoir des kavanot, et parce que leur tfila, elle fait tenir le monde. On sait pas. Chacun son niveau. Mais Akadosh Baruch Hu n'attend pas la même chose de chaque juif. Et ça, c'est fondamental. C'est une histoire absolument magnifique. Je me souviens plus de quel rave ça vient, mais en tout cas, il y avait une fois un grand décret terrible dans une ville juive. Et le rave avait entendu cette nouvelle-là et a demandé à tout le village, toute la ville, de venir prier, de faire des slichot et de faire tchouva et de jeûner. Pourquoi? Pour que le décret puisse s'enlever. Bon. Donc tous les juifs étaient là, ils étaient tous venus à la Beit Knesset, et puis ils ont prié toute la journée, et puis dans la nuit qui suivait le jeûne, justement, on annonce au Rav en rêve que le décret a été annulé par le mérite d'un enfant. Par le mérite d'un enfant qui était à la Beit Knesset lui aussi et qui priait. Cet enfant-là, il avait 5 ans. Et il est venu à la Beit Knesset,
Il a dit, Akadosh Baruch Hu, regarde, moi prier, je ne sais pas prier. Faire des Teilim, faire des Slichot, je ne sais pas les lire. Mais Hachem, il y a une chose que je sais faire, c'est réciter l'Aleph Bet. Alors il commence à réciter Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He. Et là, une fois qu'il finit tout l'alphabet, il dit à Kadosh Baruch Hu, voilà, je connais les lettres. Maintenant, fais de mes lettres des tfilot. Fais de mes lettres des tfilot et enlève le décret. Par le mérite de cet enfant-là, le décret il a été enlevé. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il attendait de cet enfant? Pas plus que ça. Maintenant, tu as un adulte qui sait faire des slichot et qui fait des télim et qui arrive à la Beth Knesset, il dit Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav. Lui, ce sera une avéra. Pourquoi? Parce que, je comprends pas, tu peux prier, tu peux t'investir dans tes télim, tu peux t'investir dans ta tfila, et tu fais que Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He. Donc encore une fois, on n'attend pas la même chose de chacun. Et c'est la même chose dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Pareil dans la cache-route. Il y a des gens qui disent, ouais, la cache-route, Rav Gobert, ça veut dire quoi? C'est un business. Ça veut dire quoi? Il y a des choses cachères. Il y a des cachères les méadrines. Il y a cachères badat. Il y a cachères glad cachères. C'est un business. C'est pas possible. Si c'est cachère, c'est cachère. Eh ben non. Eh ben non. Je suis désolé de vous annoncer ça. C'est pas forcément vrai, ça. Et c'est la preuve, c'est une Gemara dans Choulin. Écoutez bien cette preuve incroyable. La Gemara, elle nous dit que Yecheskiel Hanavi, il a dit une fois à Kadosh Baruch Hu, vélo, quand il a prié à Hachem, il a dit vélo pour espérer de faire venir ses mérites devant Kadosh Baruch Hu. Il a dit vélo babéfi bassar pigoul. Jamais il est venu dans ma bouche une viande qui est pigoul. Pigoul, c'est quoi? C'est un korban qui a été raté. En gros, d'accord, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est un korban raté. Et là, Yecheskel, un avis, il dit jamais il est venu dans ma bouche une viande comme un korban raté. Alors en gros, c'est comme si maintenant Yecheskel, un avis, dit à Hachem, Hachem, j'ai jamais été au McDo. Hein? C'est un mérite, ça, non? Ça veut dire quoi, ça? Alors Rashi, il explique sur place, ça veut dire quoi? Quelle est son intention ici à Yecheskel, un avis? Il dit Rashi, Yecheskel est en train de nous dire que jamais il a mangé une viande sur laquelle maintenant on a posé la question à un Rav s'il y a un problème de halacha oui ou non. C'est ça sa kavana. C'est-à-dire que Yecheskel, un avis, il est en train de dire au clan d'Israël, il est en train de dire à Hachem, à Kadosh Baruch Hu, il n'est jamais venu dans ma bouche une viande sur laquelle il y a une question de halacha et qui est venue devant un Rav. Nous dit le Saba Mislabotka. Il dit, mais vous vous rendez compte de ce qui est marqué dans cette Gemara? Mais c'est incroyable. Ce que la Gemara est en train de nous dire là, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, Yecheskel, un avis, il est en train de nous annoncer que si jamais maintenant il avait mangé une viande sur lequel maintenant on a posé la question à un Dayan, Rav, est-ce que c'est un problème, ça, oui ou non? Et que le Rav, il aurait dit, non, il n'y a aucun problème, c'est cachère. Et ben, pour Yecheskel, ça aurait été la viande pas cachère. Pigoule. Comment c'est possible? Nous dit le Saba Mislabotka, de là, on apprend que oui. Au niveau de Yecheskel, un avis, oui. Manger de la viande sur laquelle il y a une question qui a été posée à un Rav, eh ben, c'est manger pas cachère. Ah, mais pour un autre juif, ça sera cachère. Oui. Parce que pour un autre juif, il n'y a aucun problème de manger une viande comme ça. Mais au niveau de Yecheskel, qui lui était Navi, qui était prophète pour Hachem, que tout ce qu'il faisait dans sa vie, c'était entièrement l'irvod Akadosh Baruch Hu pour Hachem. Lui, manger une viande comme ça, c'est un problème. Et c'est même interdit pour lui. Bien que ce soit cachère pour le reste du Ham Israël, pour lui, c'est interdit. De là, on apprend que, oui, il y a des juifs pour qui maintenant manger cachère, c'est déjà très bien, c'est déjà extraordinaire et c'est ce qu'ils doivent faire. Et pour d'autres juifs, eh ben, manger que cachère, c'est pas ce qu'il faut. Ils doivent manger badat, ils doivent manger les madrines, parce que leur niveau de Torah les oblige à faire et à être plus vigilants dans leur domaine de cacheroute. Oui, on n'est pas tous au même niveau. Et pourquoi je vous dis tout ça et pourquoi c'est tellement important? Parce que le Zera Shimshon nous ramène un chidouche extraordinaire. Écoutez bien, il nous ramène le pasouk dans Teiliv, Magid dvarav le Yaakov, chukav ou mishpatav le Israël. Je m'explique. Le Zera Shimshon ramène ici un verset qui est en train de nous dire deux choses. Magid dvarav le Yaakov, on doit dire les paroles d'Hachem à Yaakov, chukav ou mishpatav, ses décrets et ses lois à Israël. Nous dit les Zera Shimshon, on ne parle pas du même juif là ici. Il y a des juifs qui sont ce qu'on appelle au niveau de Yaakov. C'est-à-dire ils ont un certain niveau. Mais il y a des juifs qui sont encore plus élevés, des tzadikim, etc. que eux, ils sont au niveau de Israël. Nous dit les Zera Shimshon, David Amelech est en train de nous apprendre ici, on n'apprend pas la même Torah à Yaakov et à Israël. Il y a des juifs à qui tu dois avoir un certain langage pour qu'ils comprennent les choses simples.
qu'ils comprennent des choses qui sont à leur niveau, qui leur permettent d'avancer. Ça, c'est Magid Varav le Yaakov. Mais d'un autre côté, on a Chukavu Mishpatav le Israël. C'est-à-dire que t'as des gens qui sont à un autre niveau, comme les tzadikim, que eux, ils s'élèvent dans la Gdusha, dans la sainteté, dans l'étude de la Torah, qui se consacrent entièrement à ça, qui essayent de comprendre chaque détail de l'Halacha, qui essayent de rentrer dans les sodot, dans les secrets de la Torah Gdusha. Mais ça, c'est pas une Torah qui est adaptée à Yaakov. D'accord? Il y a la Torah pour ceux de Yaakov et la Torah pour ceux de Israël. Et nous dit les Zera Shimshon, on doit être capable d'adapter justement notre discours en fonction du juif à qui on parle. Vous savez, par exemple, moi je vois des gens qui détruisent leurs enfants avec des histoires de tzadikim. Avec des histoires de tzadikim. Je donne un exemple très simple. D'accord? Par exemple, le roi Chaim Akadosh, un homme d'une Gdusha extraordinaire qui vivait au Maroc. Et lui, le roi Chaim Akadosh, l'essentiel de sa vie, c'était l'étude de la Torah. Mais pour avoir de quoi subvenir à ses besoins, de lui et de sa famille, il était bijoutier. Donc qu'est-ce qu'il faisait? En fait, il travaillait un petit peu pour avoir de quoi vivre pour le reste du mois. Et ensuite, tout le reste, il étudiait la Torah. Et un jour, il reçoit une commande je sais pas si c'était le roi de l'époque, le roi du Maroc, ou c'était le responsable de sa région, je me souviens plus, mais en tout cas, de quelqu'un de très important. Il reçoit une commande pour, justement, de bijoux. Et là, il répond à l'envoyé qu'il ne peut pas faire ces bijoux-là parce que, ça y est, ce mois-ci, il a suffisamment travaillé et que voilà, c'est tout. Ça suffit, que maintenant, il doit se consacrer à l'étude de la Torah. Donc, il n'ouvrira pas son magasin, il ne travaillera pas. Donc, lui, le dirigeant qui entend que le roi Chaim Akadosh, ce petit juif-là, ne veut pas faire ses bijoux, dit, bah, il n'y a pas de problème, on va lui donner une belle leçon de vie. On va le jeter dans la fosse aux lions. On va leur apprendre ce que c'est que la vie à ces juifs-là. Et donc, du coup, ils vont jeter le roi Chaim Akadosh dans la fosse aux lions. Maintenant, miracle extraordinaire, non seulement les lions ne vont pas le manger, mais ils vont l'entourer, s'asseoir autour de lui. Baruch Hashem, extraordinaire, d'accord? Miracle du roi Chaim Akadosh. Depuis ce jour-là, il va recevoir justement ce nom-là de roi Chaim Akadosh, le roi Chaim, le saint. Et maintenant, tu peux raconter cette histoire-là à ton enfant. Et puis dire, tu te rends compte, les tzadikim, comment c'est beau, la force des tzadikim, ils sont protégés par des lions, et c'est magnifique, c'est extraordinaire. Mais ce genre d'histoire-là détruit un enfant. Parce que, à partir du moment où maintenant, toi, tu mets le focus sur le fait que, tu vois, il est tellement kadosh, et que lui, il n'est pas mangé par les lions, qu'est-ce que l'enfant, il va comprendre? Bah oui. Bah, c'est vrai, il y a des gens qui sont des tzadikim, et puis bah voilà, bah nous on n'est pas à ce niveau-là, bah moi je me ferais manger par un lion, mais bon lui, bah non, lui il se fait pas manger par un lion, parce que lui il est kadosh, et le roi Chaim a kadosh. Qu'est-ce qu'il a appris ton enfant de là? Que les tzadikim ils sont kadosh? Mais par contre, tu peux utiliser cette même histoire et construire de manière incroyable ton enfant, en mettant le focus non pas sur le fait que maintenant il n'a pas été mangé par le lion, mais le focus par rapport au fait que le roi Chaim Akadosh, que même si maintenant on lui proposait une affaire extraordinaire, on lui proposait de gagner énormément d'argent, il n'a pas ouvert son magasin parce que ce qui passait avant tout pour lui dans sa vie, c'était l'étude de la Torah. Et c'était ça, qui valait plus que tout l'or et l'argent du monde. Et c'est ça qui l'a élevé à ce niveau-là, et qui a fait de lui le roi Chaim Akadosh, qui par la suite ne sera pas mangé. Mais si tu mets le focus sur le fait que lui, l'essentiel, c'était la Torah dans sa vie, oui, ça c'est un message extraordinaire que tu peux passer à tes enfants. Parce que ça, ton enfant peut le comprendre. Et ça, ton enfant doit le comprendre pour la vie. Mais tout dépend sur quoi tu mets le focus. Et nous, lorsqu'on parle à nos enfants, Magid Dvarav les Yaakov, on parle à Yaakov, on doit le construire, on doit l'armer pour la vie. On ne peut pas se permettre de lui donner un message qui n'est pas adapté. Et combien ça c'est important. Et c'est pour ça que je reviens sur ce que j'avais dit au début de ce Zera Shimshon. On ne donne pas le même médicament à tous les malades. Nous dit la Gemara dans Kiddushin, Barati Yetzerara, Barati lo Torah Tavlin. J'ai créé l'Yetzerara. Mais l'antidote au Yetzerara, c'est la Torah. Mais pourquoi la Gemara a besoin de nous faire comprendre que l'antidote au Yetzerara, c'est la Torah? C'est-à-dire, pourquoi on a besoin de comparer la Torah à un médicament? Parce que la Torah, c'est un traitement. Ça nous permet de nous construire, ça nous permet de nous sortir de cette maladie qu'est le Yetzerara. Et comment on fait? C'est adapter, s'adapter à chacun, doucement, doucement. On adapte
Dvarav le Yaakov et Chukav ou Mishpatav le Israël. Il y a des gens à qui maintenant on leur donne une Torah qui sera simple, qui sera abordable, une Torah qui permet de leur donner de l'énergie, de leur donner de la simcha, leur donner de la force dans tout ce qu'ils font. Et Baruch Hashem, ça les arme pour qu'ils puissent grandir. Et il y en a à côté de ça des tzadikim que eux maintenant pour se construire ils ont besoin d'aller au mikvé et dans la gdoucha et de faire un peu de zohar tous les jours. Mais c'est pas le même niveau. C'est pas le même niveau, mais chacun doit connaître son niveau, chacun doit s'adapter parce que notre Torah a la capacité, Baruch Hashem, d'être divinement parfaite et adaptable à tous les niveaux. Donc on puisse le faire comme il le faut, Bezrat Hashem. Que le Srout du Zera Shimshon vous protège, lui-même qui a promis que tout celui qui l'étudiera régulièrement méritera une multitude de bénédictions, alors que Bezrat Hashem, que toutes ces bénédictions demeurent dans vos maisons et que ces paroles Bezrat Hashem soient pour l'élévation de l'âme de Stéphane Yair Messaoud Ben Avraham. Amen, Kenny Ratson, Bracha Vatzlacha, à la semaine prochaine.